Bonjour à tous et bienvenue sur iTuto Sport. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je souhaite bien sûr une excellente année à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du match entre Manchester City et Liverpool. C'est tout simplement incroyable. Bienvenue en Première Ligue. Welcome to the Premier League. Bienvenue à la Première Liga. Ça ressemblait un peu à de l'espagnol. Bref, match de scientifique. C'est incroyable. Pour tous ceux qui ont vu le match, c'était un match de scientifique, de tacticien, oh là là. Moi j'ai joui. Je suis désolé, je vous le dis en toute honnêteté. J'ai joui. C'était un match entre Hawkins et Albert Einstein. C'était un match entre Dr Guéraud et Bulma. Ou encore Heisenberg contre Gus. Pour ceux qui connaissent. Incroyable. Je vous fais un débrief rapide. Le match il commence, c'est chaud, c'est tendu. Tout le monde a chaud aux fesses. On dirait qu'il y a du piment. Moi je tiens pas dans mon canapé. C'était un match chaud, fallait pas le louper. Je vous dis, fallait pas le louper. Bref. Premier but, El Kun Agüero, on ne sait pas dans quel angle il a trouvé. Vous savez, vous avez environ 360 degrés et il vous reste que, voilà, 1,5 degré d'ouverture. Et bah, il la met exactement dans le 1,5 d'ouverture. C'est incroyable. C'est incroyable, le gardien, il comprend pas, la balle elle passe et but. Même moi, j'ai dit, j'avais pas compris. J'ai dû revoir les ralentis au moins 3-4 fois pour comprendre ce qui s'est passé. Mais but de dingue. Égalisation de Liverpool en seconde période. Alexander-Arnold qui fait une transversale de 40 mètres à l'autre latéral gauche. Andrew Robertson qui remet intérieur du gauche, qui caresse ça. Il a caressé ça pour Roberto Firmino qui a plus qu'à pousser de la tête. C'était trop. C'était incroyable. C'était dingue. Puis on se dit que Liverpool va prendre le dessus. Que, allez, la machine va se mettre en route. Un contre-éclair arrive. Je sais plus c'est quel joueur. Il donne à Leroy Sané qui tire du gauche. Double poteau rentrant. Oh là là. Oh. Quand on vous dit que la Première Ligue, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il n'y a rien à dire. Suspense jusqu'au bout. City serrait leurs fesses en fin de match. Liverpool essayait de revenir au score. Donc d'égaliser pour garder les 7 points d'avance. Mais il n'en est rien. Finalement, le match se finit à 2-1. Et tout le monde est content. Sauf Liverpool, bien sûr. Mais nous, en tant que téléspectateurs et même ceux qui assistaient au match au stade, ils ont joui. J'en suis certain. Ils ont joui. Si moi, je l'ai fait, je pense qu'eux aussi. Bon. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il y a des replays, je crois, qui existent sur RMC Sport. Allez-y, jetez-y un coup d'œil. On en vient aux individualités. Tout d'abord, je vais vous parler du défenseur tant aimé que j'aime tant, Virgil van Dijk. Il est très fort. Je l'ai déjà dit, mais je vais continuer à le dire et le dire et à le redire et à redire. Sur une action où un gnou, il aurait taclé sévèrement Bernardo Silva dans la surface. Parce qu'il y a une action, Bernardo Silva, il récupère la balle, il arrive dans la surface. Et tu vois Van Dijk qui arrive comme un ouf. Tu dis putain, il va le sécher. Et bah non, il s'arrête d'un coup, il tacle pas, il laisse Bernardo Silva récupérer le ballon. Et finalement, ça se finit bien, il retourne en arrière. J'étais choqué, je dis oh là là, n'importe quel défenseur, je suis sûr, il aurait taclé sévèrement et penalty quoi. Mais lui, il a eu cette petite seconde de réflexion pour se dire non, je tacle pas. C'est le meilleur. Virgil van Dijk, c'est le meilleur. Ils ont le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle, Liverpool. Bernardo Silva. Le gars, attends, moi je regardais le match, je dis mais il se prend pour N'Golo Kanté ou bien c'est moi qui vois mal? Je le vois en défense, je le vois au milieu de terrain, je le vois en attaque. Partout le mec, il est à gauche, à droite, en transition, tout. Il vient, il récupère, il repart en attaque, il revient. Je fais wesh, arrête. Ça c'est la propriété de N'Golo Kanté. Donc arrête-toi. Mais excellent match. Je crois qu'il s'est inventé des poumons le type parce que je l'ai jamais vu faire un match aussi plein, déborde d'énergie. On se demande s'il n'a pas sniffé quelque chose. Bon, je dis ça, je dis rien. Bref. Ensuite, bien sûr, on va parler un peu de la passe de Robertson. Franchement, moi je me disais putain, il va peut-être la tenter direct ou je sais pas qu'est-ce qui va se passer. La balle va le toucher et elle va sortir. Non, je vois la caresse qu'il met. Oh, c'était trop bien. Ah, je vous dis, moi, vous, en tant qu'attaquant, vous recevez ce genre de ballon, mais vous vous régalez.
vous mettez la tête au ralenti avec joie. C'est un truc de fou. Firmino, même après avoir mis la tête, il a essayé de glisser un peu pour accompagner le ballon tellement il était heureux de le recevoir. Bref, ce latéral gauche, très très fort. Très bon pied gauche, fait de très bonnes passes, même défensivement. Hein. Vous avez vu le match, hein, Sterling, il avait du mal à suivre. Hein. Il a tenté 2 fois de l'éliminer et tout. Il est passé qu'une fois et je crois que c'était en fin de match. Il a pris de vitesse. Mais en tout cas, chaud à passer le défenseur, chaud. En fin de match, ils essaient de faire des changements. Gus contre Heisenberg. Allez, je dirais plutôt qu'Heisenberg c'est Klopp et Gus c'est Guardiola. Mais ils font des changements, bref, ça paye pas vraiment. D'habitude, les changements de Klopp qui fait rentrer Shaqiri et Sturridge ont un petit effet quand même de mettre un peu plus de peps. Mais là, ça n'a rien donné du tout. Donc bon, City a plutôt bien joué. Mais je vous dis là, à l'heure actuelle, Liverpool, je ne vois personne d'autre qui peut être champion d'Angleterre à la place de Liverpool. Et là, en Ligue des Champions, on se demande même comment, en regardant ce genre de match, comment Madrid a pu gagner l'année dernière la finale de la Ligue des Champions. Madrid avait une force, je pense, vous voyez un peu quand Goku il arrive là, au moment où Freezer il s'apprête à tuer Vegeta. Voilà, il dégageait un peu cette puissance-là, Madrid. C'était incroyable. Ils étaient invincibles, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2019. Et bien sûr, partagez au maximum. J'aimerais avoir un bon 100 000 abonnés avant 2 semaines. Je déconne. Bref, bonne soirée à vous tous et à bientôt sur Aitsuto Sport.